Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le Delphic Oracle Cards, qui est un oracle que j'ai trouvé sur Etsy dans une boutique en Grèce. Donc cet oracle se présente dans une boîte qui est de petite taille, mais par contre qui est très très large, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est une boîte en carton dur. Sur le devant, vous pouvez voir un dessin représentant l'oracle de la Pythie, qui est attentive au message du dieu Apollon, ici. À l'arrière, il y a un paragraphe qui explique que cette boîte contient 147 cartes oracles, représentant chacune l'une des 147 maximes écrites sur les murs du temple d'Apollon à Delphes. Et il y a également un petit paragraphe sur comment utiliser cet oracle. Alors c'est très simple, il suffit de se concentrer sur une question, de mélanger les cartes en pensant à notre question, et ensuite on tire une carte et on interprète le message. C'est tout, c'est très simple. Il n'y a aucune information donnée sur la maison d'édition, l'année d'édition ou le créateur et la créatrice de ce jeu. Donc voilà, je ne sais pas qui c'est qui a mis au point ce jeu, ni en quelle année cela a été fait. Je sais simplement que le prix de ce jeu était de 39,90 €, que j'ai payé moins cher parce que j'avais un code de promotion. Donc la boîte s'ouvre de manière classique, hein, en soulevant le couvercle. À l'intérieur, rien de particulier, c'est blanc. Dans cette boîte, il y a un tout petit livret. C'est vraiment un minuscule livret, hein, c'est un petit fascicule. Et à l'intérieur, il y a un petit paragraphe pour chacune des 147 cartes de cet oracle. Alors, tout est écrit en anglais. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre l'anglais, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Sauf si ce jeu sera peut-être plus tard publié en français, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, il n'y a rien de particulier à dire, hein. Les petits paragraphes sont intéressants, ça apporte une petite connotation spirituelle. Pourquoi? Parce que certaines maximes, évidemment, ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Il faut bien remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, la Grèce antique, il y avait certaines phrases de sagesse clés euh, qu'on doit, dans notre époque, légèrement modifier pour en comprendre et en saisir le sens et en appliquer le sens dans notre vie. Voilà tout, mais c'est normal. Nous ne sommes pas à la même époque, nous n'avons pas les mêmes mœurs, nous n'avons pas non plus les mêmes valeurs ni la même façon de vivre. Cela étant dit, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de phrases intéressantes. Voilà. Donc voilà pour le petit livret, je n'ai rien de particulier à dire dessus. Ensuite, il y a les 147 cartes. Alors, 147 cartes, comme vous le voyez en main, c'est énorme. C'est pas très agréable, donc moi je préfère séparer en 2 tas ou 3 tas quand je fais les mélanges. Mais bon, ça c'est tout à fait personnel. Alors, le dos de la carte, on retrouve en fait l'illustration de la boîte. Voilà. La carte est assez souple, mais elle est en carton. Et je sens que la qualité n'est pas extraordinaire. J'aurais très peur que ça commence à se déchirer au niveau des angles et sur le bord des cartes. Voilà. Donc c'est un jeu à manipuler avec précaution parce que les cartes sont quand même assez fragiles. Elles sont de petite taille, donc ça c'est pratique. Elles ont quand même une certaine souplesse, mais on est loin de la qualité possible de certains oracles. Alors, je mets ça sur le côté, je vais vous montrer toutes les cartes et je vais vous donner la maxime en français, si je ne me perds pas trop dans mon anglais. Alors, 147, parvenu à ton dernier instant, soit sans regret, ou soit sans douleur, ou sans chagrin. Donc vous voyez qu'à chaque fois le numéro est inscrit en haut à gauche. Il y a une illustration. La maxime est écrite ici en anglais et en dessous, vous la trouvez en grec. Vieil homme, sois de bons conseils. Adulte,
demeure juste. Adolescent, maîtrise tes passions et de la discipline. Enfant, comporte-toi bien. Ne compte pas sur la fortune. Oh là là, ce tas est énorme. Attendez, je vais le diviser en deux, parce que là, ça me gêne. Voilà. En tant que mortel, sois heureux. N'essaie pas de tromper la mort. Ou les morts peut-être. Ne fais pas de promesses. Enfante dans des lignées nobles. Ne t'attriste pas. Sois généreux et sans arrière-pensée. Partage le fardeau des malchanceux. Ne te moque pas des morts. Ne sois pas insatisfait de la vie. Sacrifie-toi pour ta patrie. Donc bon, ça techniquement, c'était probablement bien vu et important à l'époque de la Grèce antique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous tirez cette carte, il faudra réinterpréter le message, je pense. Quoique, on ne sait jamais. Si vous vous demandez peut-être si vous devez entrer dans l'armée ou pas, le message est assez clair. Honore tes ancêtres. Enfin, crown your ancestors, c'est mets une couronne sur tes ancêtres pour les honorer ou quelque chose comme ça. Ne sois pas insolent. Respecte-toi. Ah, typiquement, là, on est quand même dans des messages qui sont tout à fait de notre temps. Ne fais pas confiance à la richesse. Enseigne aux plus jeunes. Respecte les anciens. Ne critique pas quelqu'un qui est absent. Je trouve que c'est intéressant ça. En gros, c'est ne fais pas de médisance, ne dis pas du mal dans le dos de quelqu'un. Voilà. Ça me plaît bien. Aime ce que tu élèves. Admire et respecte les oracles. Sois économe. Donc je trouve que l'illustration n'est pas forcément tout à fait en lien avec la maxime qui est indiquée. Voilà. Des fois ça colle assez bien, mais des fois non. Voilà, là, la phrase sois économe, enfin on voit un héros qui a la tête de Méduse, donc voilà, c'est pas très adapté, je dirais. Ne te lasse pas d'apprendre. Aventure-toi prudemment dans le danger.
Méprise le mal. N'abandonne pas l'honneur. Acquiert tes richesses de manière juste. Fuis la haine. Cultive le silence. Enfin, là, c'est sous-entendu le silence religieux. Pratique la méditation. Moi, je dirais ça plutôt à notre époque. Pratique la méditation. Ne te vante pas de ta force. Accepte la vieillesse. Recherche ton intérêt. « 111, là, par contre, qu'est-ce que c'est ça? Accepte la mesure, accepte la bonne mesure, je crois. Et ben, par contre, là, au niveau des images, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Bon. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, hein. Recherche ce qui t'est profitable. Crains le pouvoir ou crains ceux qui sont au pouvoir, peut-être. Sache garder un secret. Poursuis l'harmonie. Sois reconnaissant et de la gratitude. Préserve tes amitiés. Agis rapidement. Cette carte, elle est intéressante, je trouve, parce que si vous avez une question, enfin je dis vous, mais ça vaut aussi pour le consultant ou la consultante qui vient vous voir. Parfois, on est hésitant, il y a des choses qu'on aimerait mettre en place et on n'est pas sûr de le faire. Bah, typiquement, si on tire cette carte, on sait qu'il faut les faire et qu'il faut les faire vite. C'est pas courant, ce type de message dans les jeux d'oracle modernes, je trouve. C'est mon impression personnelle, hein. Décide-toi à temps. Maîtrise ce que ton œil regarde. Alors ça, c'est peut-être un message sur les illusions de la vie, ou le fait que quelqu'un peut-être nous cache quelque chose, ou qu'on a une mauvaise impression, alors que cette mauvaise impression n'est qu'une illusion peut-être. Je ne sais pas, à méditer. Alors, 101, repens-toi de tes péchés. Agis en t'assurant que tu ne vas pas le regretter, ou agis sans regret. Bats-toi glorieusement. Réponds à temps, ou réponds dans les temps. Sois courtois. Sois bon envers toi-même et accorde-toi du bénéfice. Guide ton épouse. J'ai eu un bug là, parce que c'est vrai que rule your wife, c'est pas juste guide ton épouse, c'est dirige ton épouse peut-être. Enfin bon, c'est... Voilà, ça, ce sera une maxime à modifier pour que ce soit applicable dans notre époque moderne, parce que dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Ne maudis pas tes enfants.
traite les autres avec bonté ou traite les autres avec gentillesse. Sois gentil envers les autres. Voilà. Termine la course sans te laisser intimider. Traite. Non, c'est pas ça, c'est vivre ensemble. Ah, attendez. Vivre ensemble avec douceur, peut-être? Quelque chose comme ça. Vivre. Vie sans chagrin. Vie sans douleur. Ne dépend pas de ta force. Ne parle que lorsque tu sais. Accuse quelqu'un qui est présent. Donc ça fait suite à la carte où on a vu précédemment qui disait ne calomnie pas quelqu'un qui est absent ou quelque chose comme ça. En gros, ça veut dire que si tu dois accuser quelqu'un, il faut que la personne soit présente. N'accuse pas quelqu'un dans son dos. Juge incorruptiblement. Que ton jugement ne soit pas corrompu ou ne soit pas obstrué. Utilise ce que tu as. Fais des jugements justes ou juge équitablement. Éloigne-toi de l'insolence. Ne sois pas insolent. Retiens ta langue. Méprise la disgrâce. Méprise le conflit. Travaille pour obtenir ce que tu veux posséder. Observe ce que tu as entendu. Analyse ce que tu as entendu. Apprends à aimer ta fortune. Enfin, ta fortune dans le sens, pas dans le sens argent, mais en gros, faire preuve de gratitude envers les merveilles qui t'entourent et tout ce que tu as. Prie pour la joie. Donc j'ai terminé ce tas, on va passer à l'autre. Hop. Sois disposé à rendre service. Alors là, j'ai eu du mal à comprendre cette phrase, donc je me suis aidée de Wikipédia qui indiquait qu'en fait c'est, ils nous disent, respecte la honte de ceux qui admettent qu'ils ont eu tort. Voilà. C'est en gros respecter les personnes qui ont admis avoir fait des erreurs. Celui-là, je vais le mettre ici. Sois heureux avec ce que tu possèdes. Contrôle tes pensées. Fais-toi des amis parmi ceux qui te ressemblent. Ou associe-toi des personnes qui te ressemblent ou qui ont des valeurs similaires aux tiennes. Que ta parole soit sans équivoque. Évite de faire des promesses. C'est la deuxième fois là qu'on nous parle de ne pas faire de promesses. Je ne sais pas exactement ce que ça représentait ça pour les Grecs pour les anciens Grecs. Reconnais ta fortune. Ou reconnais la fortune plutôt.
Préserve ton mariage. Connais le juge. C'est joli ça. J'allais dire, c'est peut-être un olivier ça, mais je ne suis pas sûre. Honore les hommes bons. Gagne tes biens honnêtement. Méprise le calomnieur. Garde espoir. Sois sur tes gardes. Sois vigilant. Ne sois jaloux de personne. Honore ceux qui t'est bénéfique. Fais ce que tu as à faire. Utilise tes compétences. Ne rabaisse personne. Offre ce que tu as reçu. Teste ton interlocuteur. Consulte les sages. Prie pour des choses, pour rendre possible certaines choses. Détourne-toi du meurtre. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on entend ça dans un oracle, ça peut nous faire sourire, hein. On se dit, mais évidemment qu'on va, qu'on va tuer personne. Mais bon, à des temps plus reculés, la vie était différente, hein. Agis lorsque tu sais. Choisis ce qui est divin. Sois un chercheur de sagesse. Parle bien des autres. Donc là, ça rejoint encore les histoires de médisance. Oui, c'était pas une bonne chose de médire, mais par contre, on peut dire du bien voilà, de tout le monde. Méfie-toi des tromperies. Donne ce que tu as. Sous-entendu, sois généreux. Partage. Éduque tes enfants. Enfin, c'est même pas your child, your children, c'est éduque tes fils, en fait. Mais bon, c'est vrai que à notre époque moderne, on va plutôt dire éduque tes enfants, évidemment. Sois accommodant de toutes choses. Respecte les mendiants et ceux qui demandent. Méprise l'insolence. Avec la tête de Méduse. Préoccupe-toi de ton avenir. Ne gaspille pas ton temps. Ne fais aucun excès. Rends service à un ami. Sois silencieux. Enfin, c'est dans un cadre un peu sacré, j'ai l'impression. Écoute les autres. Ne convoite pas ce qui appartient aux autres.
Protège ce qui t'appartient. Sois impartial. Abstiens-toi du mal ou évite le mal. Exerce la noblesse de cœur. Exerce la noblesse de ton être ou la noblesse de caractère. Fais attention à tes ennemis. Soutiens tes amis. Aide tes amis aussi. Fais ce qui est juste. Fais des louanges à la vertu. Ne dénigre personne. Fais des louanges à ce qui est bon. Ou honore ce qui est bon. Recherche la sagesse. Alors typiquement, un personnage de profil avec une petite couronne, un casque, et ça parle de sagesse, donc je pense tout de suite à la déesse Athéna. Mais c'est peut-être pas elle, hein, je sais pas. Poursuis l'honneur. Sois honorable. Tiens-t'en à la discipline. Aime l'amitié. Ne donne pas de serment. On retrouve le lien avec ne fais pas de promesses. Je ne sais pas ce que ça symbolisait pour les anciens Grecs. Honore la providence. Exerce la prudence. Contrôle ta colère. Aide tes amis. Contrôle-toi, maîtrise-toi. Honore ta maison, honore ton foyer. Si tu es un étranger, agis comme tel. Pense comme un mortel. Sache voir les opportunités. Désire être marié et le désir de te marier. Sois toi-même ou connais-toi toi-même. Analyse ce que tu as entendu. Ça rejoint une carte qu'on a vue un peu plus tôt qui disait de bien faire attention à ce qu'on avait écouté. Moi, je dirais analyse ce que tu as appris ou apprendre de tes expériences, quelque chose comme ça. Sois animé de justice. Respecte tes parents. Honore les dieux. Adore les dieux, révère les dieux. Obéis à la loi. Suis les dieux. Et voilà, on a vu toutes les cartes. Alors bon, il y a certaines traductions, je suis pas très sûre, ça me semble un petit peu... Ouais, je suis pas très sûre là sur certaines maximes, mais bon, ce sera à voir après. Donc voilà, pour cet oracle composé de 147 cartes, c'est la première fois que j'ai autant de cartes dans un oracle. Donc comme vous avez vu, il y a quand même des phrases clés qui sont intéressantes à notre époque moderne, mais il y en a d'autres qui sont un peu désuètes quand même.
ça n'est plus cohérent avec notre mode de vie. Voilà, donc il faudra les interpréter d'une autre manière. Pour ça, le livret peut nous y aider, mais également la connaissance que vous avez de vous-même ou de la personne qui vient vous consulter. Voilà, voilà. Donc voilà pour la présentation de cet oracle que je trouve intéressant. Je suis contente de l'avoir. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos de la boutique où je l'ai commandé. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.